Ça va? Et toi? Ouais, petit sandwich à que dalle. Pain, mie de pain? Exactement. C'est bien parce que c'est pas trop étouffant. Y'a pas trop de pain. On va le tremper dans le café. Non, je le trempe dans rien aussi. Bien. Et ouais. Bon, du coup, la team Supra, c'est comment? Ouais. On a roulé le Supra et on signe des posters R33. Ouais. On a tout compris. En plus. Faut la prendre en main, mais c'est déjà on roule. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui mettent les mains dedans. Si on a des petits soucis, mais maintenant ça On roule. parle d'une bagnole, là, on est d'accord. Hein. Ouais, franchement merci à eux parce qu'ils ont bossé de ouf. Et là la caisse commence à bien marcher donc c'est à nous de se sortir un peu les Alors, doigts. quand elle roule, elle marche toujours bien. On commence à savoir la rouler, c'est différent. Ouais, ça va. Mais non, bah c'est cool. Elle va bien. C'est une putain de bonne caisse. On verra, hein. On va s'amuser déjà. Inch'Allah. Quand on est monté dans les tribunes hier, comme on n'a pas beaucoup roulé pendant les essais, On a bien regardé. je me suis rendu compte qu'il y avait plein de clips en fait. On n'allait pas forcément les chercher. Apparemment, puisque- faut passer à côté Ouais, ou près. Moi je me suis De dit, quoi? j'ai déjà essayé de faire des dérapages et de glisser, tu vois. Ah, mais c'était pas un raceau tuning? Non, je crois que il c'est y a une une course espèce de de grip. cône au bord de la piste et apparemment faut passer devant, ça fait des points. Ah, putain. Moi j'en avais vu 3 et en fait apparemment il y en a 7 je crois. Hamza qui bombe comme de ça. Ouais. Bien sûr, toujours avec mes petites poches. Petite poche de la micro. Ça, c'est le foie de secours. Moi je connais quelqu'un, il faut un foie de secours. Oui, de l'autre côté de la caméra. Comment il va? Ça va. On est bien, on est chaud. Ça va y aller. Ça grimpe à l'eau, c'est du poisson. Ah, de me regarder comme ça. Tu m'angoisses. Je suis posé sur une nacelle. Léger moins de grip, donc il faut la saccager. Et en fait, tu sais, si tu vois qu'elle perd un peu, ça les colle les pompes. Bonjour. Ce run du Laborieux comme on dit. C'est tout? Mais bon, déjà, pas de spin et ça a fait le tour et ça a scoré comme on dit, de merde, mais ça a scoré. On verra au deuxième. On commence à un peu mieux la connaître. Faut pas descendre en dessous de 4000 tours. 4000 tours, Comme un missile. il se passe à peu près le néant. Mais c'est cool à rouler. C'est marrant à rouler. Le Mystère Denis. Le run. No comment. T'entends le public derrière? Premier run qualif dimanche matin. Alors pas facile parce qu'en fait le pont donc on a plus de rechange. D'ailleurs merci au frère Foile. C'est un pont qui verrouille à 40%. Donc moi j'étais sur un 90 et en fait il lâche rapidement. T'es en train de glisser, et puis d'un coup t'as une roue qui s'arrête de tourner en gros. Et bah, c'est assez troublant, la voiture elle revient droite. Donc en fait il faut remettre beaucoup de puissance d'un coup, donc tu mets des clutches, et sans prévenir des fois elle essaye de regripper, donc au début j'arrivais pas à faire chauffer. J'ai calé tout dans la zone de chauffe, j'avais super honte. Bon ça a fait un run, je sais pas encore ce que ça fait comme point, voilà.
Pas vrai. Il fait pas très bien le fou. Non mais attends. Là il a manuel. Vas-y. Il faudrait être en polaire le matin et en short l'après-midi. Ça en aurait pas mis un peu de partout. Si je suis deg. Oh, ça vient, je te pique sur la gueule. Oh yeah. Début de matinée compliquée. Donc on a le premier run difficile parce qu'avec le nouveau pont en fait il bloque pas vraiment et des fois il souffle un peu tout seul. Donc en fait c'est qu'il y a une roue qui commence à tourner plus que l'autre. Et donc j'en ai un peu chié, on va pas se mentir. Il faut mettre beaucoup de clutch pour le verrouiller. Donc faut s'habituer à ça. Donc ça fait 9, je crois, non 11 au final. Et deuxième run, je suis parti, j'ai recassé un cardan dans la prise d'élan. Voilà. Donc je pense qu'il y a un petit peu de travail sur la transmission de la voiture. Et bon, c'est normal, hein. C'est normal. Il y a plus de grippe, plus de chevaux. Et je pense que cette année sera une année de développement avec la M3. C'était prévu en fait. Et donc Jason devrait gagner. Donc nous on développe. Comme ça l'année prochaine on monte d'un cran. Voilà. Bon, c'est un peu frustrant, je t'avoue. Parce que j'ai envie de rouler, mais c'est intéressant à faire. What's up? Welcome in Pimp My Ride, nigger. We are here in Los Angeles. Yeah, come check my shop, man. You know, here we make some transformation about the car, you know. They are pimping the differential and the pump. Okay? Here, there is Arthur, my man. You kill it, nigger. He is doing better screw to go faster, you know. Yeah, keep going, mate. Brian is the chicken. He's the kitchen. Here, you see Jason. Jason is a motherfucker cool guy. Come, let's ask him a few questions. Jason, my man, you are the guy we need for that interview. What can you say us about this morning? Traducteur? Okay. Ok. Oh, thank you, Jason. You are wonderful, beautiful. Thanks. Come, let's see my boss. He's the man who built everything, you know? Before there was nothing, one day, Earth appeared, and this man created Earth. So, what can you say us about this motherfucking cool event? You like it? Está muy guay, che. Sí, claro que sí. Es posible que ese hombre il a fini. Órale. tener una Roma. Es posible para la coche. Coche Romain? Oui. No sé. Non, non, en fait, oui, mon débrief, je suis qualifié 30e. Donc je tombe en battle contre Jérôme Esteban avec la Supra que je n'avais jamais roulé. Bâtard. Donc, Il était même pas supposé rouler. donc ouais, à la base j'étais pas inscrit. Bâtard. Donc je suis arrivé, on m'a dit y a ton nom sur une voiture. Bah ok. Bâtard. Donc voilà, on verra cet après, mais ça fait plaisir. Moi j'avoue que ça fait plaisir. Bâtard. Mon débrief. Premier run. Conclusion, on va réessayer. Deuxième run. Objectif, casser le clutch. Objectif non atteint, mais un beau passage. 33e. Et puis, je sais pas où j'ai fini. À cause de Guigui. Certainement. On pense qu'on nous casse la gueule. Non, c'était son deuxième passage qu'il a monté. Ça va. On se voit au troisième round. Allez. Vous n'êtes pas qualifié. Wesh. Alors ma race. Tranquille ou quoi? Ça va? Ouais, toi? Forme. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Première qualif, j'ai oublié de remettre la 2, donc ça me met je sais plus combien. Deuxième qualif, j'ai dit je vais l'acheter à l'entrée et je l'ai vraiment jeté. Le mot était pas faible, j'étais reviens s'il te plaît. Et elle est revenue, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai un refoule. Et du coup, là je fais deuxième passage, je fais 5, donc ça va. C'est pas ouf, mais c'est bien. Putain, Denis. Salem. Alikoum. Mais t'es en train de filmer, espèce de connard. Mais oui, depuis d'ailleurs. Il fait quoi avec son machin, avec son caméscope là? Il a un gros plan, mon pote. Son caméscope. Ah merci gros, je me coiffe. Avec mes cheveux, on est presque les mêmes cheveux je pense. Non. Là franchement je me suis éclaté. Trop timide au départ et puis voilà, avec le manque de roulage. Donc là j'ai tenté des trucs sur les qualifs. Et à la fin je l'ai violé comme ils m'ont dit. Et du coup plus de vitesse. Donc j'étais pas au même endroit sur la piste et quand j'ai fait la transition j'ai mordu l'herbe et puis c'était mort. Mais c'est con parce que je pense que le run était sympa, ça aurait pu peut-être se qualifier. Prochain coup? Ouais. Prochain coup. On garde le positif. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter?
Ouais, bah moi c'est Mickaël Lahaye, MRS Design, donc qui répare toutes les voitures Bannet Sport et tous les pare-chocs du Tchouf. Et puis je me monte une caisse, une S14 qui n'est pas prête. Du coup c'est pour ça que Tchouf m'a gentiment proposé la Supra pour venir rouler avec eux. Donc voilà, moi je suis le carrossier à la base. C'est parti pour Jérémy Mérès face à Lou Fourel, un affrontement de U92 donc. L'un connaît très bien sa voiture, l'autre la découvre et on le voit à l'image, ça a l'air très compliqué pour Lou Fourel qui est venu pulvériser le clip X6 Energy Drink deux fois, qui fait des bons grips. Notre ami Lou Fourel, il a arrêté la glisse ici. En tout cas, Jérémy Mérès, ça tient bien. Est-ce qu'il a tenté du bluff peut-être sur la communication de son travailleur? 800 chevaux d'un côté, 800 chevaux de l'autre. Le même châssis, 2 F3. Donc les caisses se valent. Allez, c'est parti pour Lou Fourel qui a pas mal d'avance là sur le départ. Jérémy Mérès qui peut-être va tenter quelque chose, le champion de France en titre. Est-ce qu'il va venir à la proximité? On le sait joueur en tout cas. Ah oui, c'est ça certain devrait revenir. C'est pas parce qu'il a l'avantage qu'il va rien faire. C'est très large ici pour Lou il en a Fourel, profité pour monter dessus, Jérémy. Et oui, ça profite à Jérémy du coup. Ça profite même très bien à Jérémy, le transfert sur le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout s'est bien passé pour les deux pilotes sur ce... Est-ce que tout va bien dans la caisse? Jérémy, tu m'entends? Oui, tout va bien. 3 voies pour Jérémy Mérès qui passe. Le run devant c'est à nous, je suis obligé de la savater de coups d'embrayage. C'est quand même plutôt bien passé je crois le run, je l'ai pas vu encore mais ça avait l'air pas mal. Et derrière, j'avais jamais fait de battle ici pour l'instant. On est dimanche après, c'est chiant. Hein. J'ai pas trop anticipé, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de chicane, il fallait partir un peu en même temps que le leader, machin. Et en fait il m'a mis un boulevard sur la prise d'élan. En tout cas c'est cool, j'aurais gagné au moins une battle dans le week-end. Bon, on soupçonne quand même que ça a un peu rebougé derrière donc mais en tout cas il fait beau, il y a un public de malades. Le circuit est trop cool et ça fait plaisir. Et Nams il est en pleine forme. Non si. Regarde là, le visage de la forme quoi. Décathlon, à fond la forme. Il est chaud Jason, il a envie d'y aller là. Il va rien lâcher. Il est monté sur la plus haute marche du podium pour la manche numéro 1. Il était premier, il a tout détruit hier. Il est là une seconde fois pour réitérer l'exploit. Il part en leader grâce à sa meilleure qualification. Et top départ contre Sébastien Farbos au volant de la BMW 36 bleue et blanche. Sébastien qui va devoir affronter Belgique, j'avais appelé non, Jason Banet sur ce run. Ça va être compliqué, hein, Jason qui motrice énormément, qui va très très vite, même sur ses transferts, ça va très vite. Clipping numéro 6 ici, même Sébastien Farbos a essayé de trouver les ressources pour remonter. Clipping numéro 7, le transfert un petit peu en décalé pour Sébastien. Il accuse un petit peu de retard sur son numéro 1 Seb, mais croisons les doigts pour lui, ça devrait se passer un petit peu mieux pour le run numéro 2. Chacun son tour, voilà, on capte l'attention des pilotes et on leur donne le départ. C'est parti pour le run retour. Déjà à l'assaut, Jason Banet, déjà à l'assaut, incroyable. Il est sur les freins déjà, on le voit, Jason, il se freine pour pas venir percuter. Oh là 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 là, quelle proximité, même sur le link entre le clip 4 et 5, clip 6 ici. Il va pouvoir remonter encore quelques instants, il est pas loin du contact au clipping numéro 7. Le transfert, le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça lâche pas, ça va jusqu'au bout. Il a eu un tout petit peu peur quand même que Sébastien Farbos se mette de roue dehors et perde beaucoup de vitesse. Belle analyse de la part de Jason qui était suiveur sur cette battle. Un public en folie. Comme d'habitude, victoire de Jason Banet, de loustiques qui se connaissent dans les paddocks qui se voient. Je vous garantis qu'on peut avoir du beau spectacle ici avec une battle comme celle-ci entre un Jérôme Esteban qui est leader et qui a tendance à bien aimer la proximité dans les battles et un Guillaume Guillot qui commence à se sentir de mieux en mieux au volant de cette Toyota Supra. Même si c'est difficile de suivre la cadence avec la S14 fluo de Jérôme Esteban. Transfert ici. Continue, lâche pas. Transfert jusqu'à la ligne d'arrivée. Top départ, run numéro 2. Là,
Allez, c'est parti. Il a déjà beaucoup d'angles, notre ami Jérôme de Esteban sur le Qui se déclenchement. met pas à son avantage du coup. Il se rattrape Oui, après, il va remonter. De suite à la proximité. Ça va être dur dessus de la cadence, il faut remonter doucement, il grappille mètre par mètre, centimètre par centimètre, jusqu'à la ligne d'arrivée. Il est un petit peu dans la fumée de la Toyota. Est-ce que le résultat est en faveur de Guillaume Glio? Ouais, pareil, j'ai gagné un battle avec la Supra. Top 16 du coup. Ouais. Ça c'est bien ça. Bah, faut dire que je la roule depuis quelques années, donc je suis très habitué aux moindres réactions de cette voiture et ça m'a permis d'être très précis sur un circuit très technique. Hein, Je peux rien dire de plus. C'est simple que ça. Et si vous avez d'autres questions, faut demander à mon avocat. Père Hamza de la Bulite. Exactement. Ok, bah on lui demandera ça. Et il faut qu'ils soient en soutane. Ah, avec les claquettes. Oui, claquettes magiques. Voilà. Allez, sur ce on va aller voir rouler un peu. T'es un champion. Jérémy Mérires, cette fois-ci, on va tout faire pour monter en haut du classement. Hein. Il sait qu'il y a eu quelques casques ardents pendant les essais, aujourd'hui pendant les qualifs, pardon, et hier pendant les battles, au lancement du top 32, mais non, il a fait un effort, il est au top 16, il va continuer peut-être cet effort, aller jusqu'au top 8, va falloir essayer de trouver les ressources pour détrôner aussi, enfin en tout cas sortir Quentin Deleplanque. Quentin Deleplanque, il ne va pas se laisser faire sur cette battle. Run de retour, lancé. Jérémy Mérires, leader face à Quentin Deleplanque dans la porte de Jérémy qui le satellise à l'accélération. Littéralement, il s'est envolé Jérémy lors de la phase de l'accélération. Quentin n'a rien pu faire. Il revient sur les phases de freinage, Quentin, avec sa voiture qui a l'air plus agile à ce niveau-là. Alors, on les voit noyer un petit peu dans la fumée. Voilà, c'est sur l'angle de caméra ici. C'est très compliqué pour Quentin. Il fait bien de garder la proximité. Magnifique cette position de Quentin sur la ligne d'arrivée. Je vous ai dit qu'il se laisserait pas faire. Il se laisserait pas Il faire. s'est vraiment pas laissé faire. Il a eu raison de garder la proximité. Concentré dans la voiture, mais fidèle à lui-même. Quant à Nicolas Joueur qui est suiveur avec la BMW 36 Compact. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jason Manet qui fait une grosse erreur, qui fait un gros grip. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé, moi. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu craindrais encore un carrément? Ouais, oui, carrément. Jason va prendre quelque chose en dessous, non? Alors ça roule assez vite quand même pour Jason. Non, il n'y a rien qui se promène en dessous. Ça veut rien dire, c'est pas pour ça que c'est pas cassé. C'est une victoire de Nicolas Jouard, on peut le féliciter. Bravo Nico. Guillaume Glio qui ne roule pas sa voiture, hein. C'est une voiture de prêt. Prêtée par justement Jérémy Mérires. Mais ça ne pose aucun problème, il vient peut-être chercher la proximité. Ici, Florent Mathieu qui a une très bonne ligne en leader. Donc ça permet une belle battle. Guillaume Glio qui lâche rien, un petit peu en retard ici, un petit peu en retard sur la relance, mais c'est pas grave, le transfert sur le dernier virage. Il s'attend quelque chose, effectivement. C'est parti pour Guillaume Glio suivi par Florent Mathieu. Est-ce qu'il va faire la proximité ici? Non, ça m'a l'air compliqué. Vous allez avoir une voiture assez similaire en vitesse. Compliqué pour Florent Mathieu qui a fait deux petits coups de correction là sur le transfert. Il est parti en sprint, Florent Mathieu. Guillaume Glio. Bonsoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'avoue que j'ai dû bien le faire chier parce que je me suis arrêté, mon gars, je me suis foiré. Je me suis arrêté, mais de ouf. C'est bon ça. Mais du coup derrière je pense que ça l'a malheureusement. Il avait déjà commencé à tomber. Hein? Il t'a tapé ou pas? On a pas vu de là-haut, ouais. Ouais, il m'a tapé. Ouais, j'ai entendu. Pardon, mais c'est moi qui me suis foiré. Tu peux montrer où le monsieur il t'a fait mal? Allez. À l'arrière, dans les fesses. Il m'a tapé dans les fesses à l'arrière. Et du coup t'es en quoi maintenant? Top 8. On m'a dit faut que tu changes ce que tu as changé, tu prends des pneus, ton camion, il faut aller là-bas. Allez. Je vais prendre une bouteille d'eau quand même. Allez, battle suivante, une très belle battle de véhicules japonaises, la S14 pilotée par Michael Perrotet, suivi de Guillaume Glio qui est suiveur. Vas-y. Qui va peut-être se faire rattraper par Guillaume au volant de la Toyota. La Toyota qui transfère, qui accuse un petit peu le coup derrière. Michael Perrotet qui prend de l'avance.
et qui va jusqu'à la ligne d'arrivée, qui glisse jusqu'à la ligne d'arrivée sans aucun problème, sans aucune perturbation. En tout cas, la battle est lancée effectivement. On va essayer d'interagir avec le public ici présent à Croix. À Croix, non, pas encore. Excusez-moi. Val d'Argenton, on y est. Trop d'émotion ici. Ça me fait perdre un peu la tête. Non, on est au Val d'Argenton effectivement et il y a une très très belle battle et toujours autant de proximité de la part de Michael Perrotet. Notamment sur Guillaume. Oh non, mais quel Perrotet qui s'arrête sur la ligne d'arrivée, c'est un 0, peu importe ce qui se passe, peu importe la notation, peu importe la battle, qu'elle soit trop de magnifique gourmandise ou non. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça c'est, tu vois la Casa des Papels. Ouais, le braquage. C'est L-plan. C'est L-plan. Je suis désolé à ceux que j'ai sortis parce que j'allais trop vite dans le pif-paf, mais j'arrive pas à aller plus vite avec ça. Pas plus de 12 km/h, c'est ça? Ah non, voilà, c'est convoi exceptionnel quand il tourne. Et bah pareil. Mais c'est ça le mec devant avec les gyros. Oh. Oui, il s'est pété, je l'ai réparé au marteau. Top départ. Antoine Amar qui a été difficile à suivre tout au long de la journée, même avec un angle aussi extraordinaire. Il monte aussi ici sur Villevoix, il se fait rattraper par conséquent par Jérémy Mérives qui est derrière, qui va rien lâcher. Transfert ici sur clip numéro 4. Il vient de chercher le 5 ici qui est un peu difficile à rallonger, mais Antoine Amar réussit à garder beaucoup d'angles sur ce clip 5. Le 6 ici pas sans problème. On voit Jérémy Mérives un petit peu en difficulté derrière. Il est un tout petit peu plus lent, mais c'est pas grave. C'est difficile de tenir le rythme avec un Nervous toujours aussi Nervous. Nervous toujours aussi effréné. Jérémy Mérives, leader. L'affrontement de 6 cylindres, mais pas la même puissance. Allez, top déclenchement pour Jérémy Mérives, Antoine Amar. Oh déjà l'attaque presque au contact. C'est serré, c'est très serré sur ce début de tracé. Allez, je suis confiant ici pour Antoine qui va sûrement revenir au contact à l'entrée du virage numéro 3. Qui garde encore un angle assez impressionnant sur cette dernière partie de tracé, l'avant-dernier virage, clipping numéro 6 ici. Antoine Amar qui, je trouve, réussit à garder une proximité assez impressionnante pour le coup. Le transfert ici magnifique d'Antoine Amar jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh là 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 là. Qui est propulsé là sur la fin du circuit, Jérémy. C'est une victoire d'Antoine Amar. Antoine Amar qui remporte la victoire. Rendez-vous en grande finale pour Antoine Amar. Tout n'est pas perdu pour Jérémy Mérives. On peut les applaudir tous les deux. Jérémy, on lui donne rendez-vous dans la petite finale. En tout cas, on va voir si Guillaume Glio et Mathias Locatelli vont se battre corps et âme sur cette battle. Ça va être compliqué pour Guillaume Glio. Il y a deux différences de préparation de véhicules. Ouais. Sur Glio ici, Glio qui ne joue pas sa voiture en plus. Locatelli qui sort un peu large ici, ouais, est-ce que ça profite c'est un petit peu c'est dur, c'est très très dur. Pour notre ami le run retour va être magnifique, c'est certain. S'il n'y a pas d'erreur de la part de Mathias, le droit c'est parti, top départ. J'ai l'impression que Guillaume peut-être un peu le rapport au démarrage. Allez, est-ce que Locatelli va jouer le jeu? On sait qu'il va jouer le jeu, il va aller au contact. Bien sûr qu'il va au contact. Je n'en fais aucun doute ici. On n'est pas à l'heure de la stratégie, on est là pour le spectacle. Ça a l'air compliqué. Ça corrige un tout. Il y a une correction derrière. Forcément. Le manque de vitesse de Glio se fait sentir. Mais il y a une belle ligne. En tout cas. Oh là 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 là, il est quasiment arrivé au contact. Ici, magnifique. Ce dernier virage qui est extraordinaire. Quel travail de Mathias Locatelli et de Guillaume Glio. Ouh là là là, que dire. Victoire de Mathias Locatelli. Ce qui se passe. En fait, Guigui, par l'opération du Saint-Esprit, même mieux que ça, je ne sais pas, il a jamais aussi bien roulé. Et là, regardez ce qui se passe. Supra, J'aime va rouler contre sa propre voiture. On a quand même un truc sympa là. Faudrait peut-être que tu installes un turbo sur ta voiture, Guigui. Non, parce que bon, voilà quoi. On fait reculer Guillaume pour qu'il n'y ait pas de feu départ. Voilà, exactement. On va commencer à 5. Ok, on va commencer à 5. Comme ça, on est certain que tout le monde va prendre le train en route pour le défonce. Je vais attendre qu'Alex puisse prendre l'information auprès des pilotes pour savoir s'ils sont prêts.
Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Allez, c'est parti pour la petite finale. Jérémy Mérès s'élance face à Guillaume Gléillot. Et il est bien parti. Jérémy Mérès ici. Est-ce que Guillaume va réussir à aller chercher son copain de toujours? Pour l'instant, c'est compliqué, effectivement, Tom ici. Jérémy Mérès, en tout cas, qui met de la vitesse et de l'angle et de la fumée sur son copain. Ils sont jamais affrontés en compétition comme ça, ils se sont jamais affrontés au championnat de France. Ils ont déjà eu l'occasion de se battre largement sur le circuit. C'est parti, top départ du deuxième round de la petite finale. Ça va être intéressant. On a vu Guillaume Gléillot un peu plus loin, peut-être sur internet, Jérémy Mérès de venir coller le copain ici. C'est déjà remonté dans la porte de Guillaume. Le dive ici peut-être sur le virage numéro 3 sur le clip inférieur. Celle-ci sur le virage numéro 6. Jérémy Mérès qui qu'est-ce qui se passe? Ça glisse. Qu'est-ce qui se passe pour Jérémy Mérès? Non, il n'a pas cassé encore un cardan ou quelque chose. Ça ressemble encore à une casse mécanique pour Jérémy Mérès. Quel retournement de situation pour Jérémy Mérès qui arrête sa glisse en tout cas. Je ne sais pas quelle est la nature du problème. On sait qu'il avait des problèmes de cardan jusqu'à présent, en espérant que ça soit juste ça. Malheureusement, ça le pénalise. Il doit arrêter son drift. Il doit perdre cette battle en conséquence. Phil Despannes. Je rigole, il est plus là, Phil Despannes. C'est un cousin. Un petit mot sur le compresseur de Guigui. Ton compresseur c'est de la merde gros. Il a jamais autant performé qu'aujourd'hui. Incroyable. Alors voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. J'ai plus de nerfs. Est-ce que tu peux te dire un petit mot sur le compresseur? Que des gagnants aujourd'hui. C'est bien pour le visser le pont et ah, c'est limite si on sait pas s'il n'a pas fait exprès du coup. Ouais, je sais. Ça sent la magouille. Ah, c'est un gars, il est sympa, il est sympa. Non, mais parce que là, quand il va lever le nez, il va tout arracher, non? C'est ça. Ah ben, il faut pas alors. Choc. Non, il va. Pourquoi il ne tire pas? qu'il tire là à ce moment-là. Ah oui? Pourquoi il ne tire pas? Il vient chercher l'arrêt peut-être là, non? Guigui, je te jure que si tu me vires pas ton compresseur de mort là, mais je te parle même plus gros. Mais c'est pas possible. Meilleur résultat de la Supra d'ailleurs. En compétition. C'est beau? C'est magnifique. Meilleur résultat pour Guigui, meilleur résultat de la Supra. Ouais. Bon. Et moi, record de casse en un week-end. 2 ponts, 4 cardans et la voie. Casser à voie. Oh non! Sans déconner. Oh, ça va être quoi ça? Surtout qu'il est assez fragile quand même de l'estomac. Il y a un bateau sur la route? Attends, mais faut que je regarde tout moi. Sinon, ça va être ça. C'est assez spécial quand même. Hein. Ouais, c'est un peu space. Ça, c'est mon baptême de tractage en marchant. Attention, c'est parti. J'ai trop hâte qu'il tombe. Et doucement quand même. Hein. Au revoir. Salut. Salut. Hein. Il a fait un coucou miss. Attends. Pousse. C'est bon. Allez, c'est... Ah mais déjà, je sais pas pourquoi il tire en marche arrière. Attention. J'ai cassé le mur. Alors, ça fait quoi d'être troisième et d'avoir enculé son pote avec sa propre voiture? Fais-moi plaisir, fais-la moi entendre. Il manquerait pas une bobine? Je sais pas pourquoi il a voulu me tirer en marche arrière. C'était bien d'avance, j'ai tout cassé. J'allais venir te la mettre. Bah oui, je te voyais arriver. Et là, j'ai mis un clutch, ça a brac. Ça a été net. Oh, rien bloqué? Dieu. Qu'est-ce que tu penses des compresseurs? Ah, c'est bien dans certaines mesures. Ouais, certaines mesures. Ouais. Dans les mesures que tu t'en serviras plus jamais. D'accord? Et au passage, meilleur résultat de la Supra. Ça fait quoi de se faire éclater par son ex? Conduite par un pote. Oh, éclaté. Bon, ouais, c'est vrai qu'il a bien. J'ai eu de la chance.
content? C'est un peu un hold-up, mais oui. Est-ce qu'après ces 15 jours de galère, c'est pas quand même sympa? Une petite P3. C'est pas mal. Même si t'as pas ta voiture. Ouais, mais elle a la même couleur, donc c'est bon. Voilà. Est-ce que du coup, on changerait pas L blanc pour un turbo? Non. On a un peu de temps là, ça va, on a un mois et demi. On verra en fin d'année. Un petit Borg Warner là, un petit S366. On verra en fin d'année. Une petite paire de collecteurs et puis hein? On verra en fin d'année. Mais c'est parce que je la connais bien, je l'ai roulée depuis longtemps. Oui, tu as au moins 20 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, top départ pour la grande finale du championnat de France de drift. Allez, c'est parti. Le premier round. Leader suivi par Mathias Locatelli au volant. Antonamar ici, très insidieux sur le déclenchement. Qui est en contact. N'hésitez pas à montrer à son adversaire qu'il est là et continue sur son petit bonhomme de chemin. Antonamar, il s'est pas déstabilisé. Locatelli qui commet une énorme erreur sur Antonamar. Il vient le déstabiliser. Taper dans le train avant. Quelle erreur de Mathias qui arrête le drift également. Ouais, je vais vider une bouteille d'eau sur la gueule pour le détendre un peu. Ça fait du bien? Ça rafraîchit. Ouais. Ça? Salut. Regarde comme ils sont chauds là. Ils ont été au top. Chose est sûre, c'est qu'ils nous ont régalé toute la journée. Les 4 pilotes qui sont là, qui sont juste derrière moi, avec ce public, s'il vous plaît, faites du bruit, le ballon encore. Pour les mécaniques et pour les pilotes, vous avez vu, il y a eu beaucoup de casse mécaniques sans attendre. Jérémy, c'est des génies les mecs. Alors, t'as bien fait de venir? Je vais jeter un petit regard malicieux parce qu'il est juste derrière moi. Le pole position ce week-end, rien que pour ça, je veux que tout le monde ici fasse un max de bruit, même les photographes, même les médias, toutes les équipes ici, un max de bruit pour Antoine Lamar. C'est un ivrogne. Je vais leur faire faire une ola parce que ah ben alors Là on cassera pas de cardan moi.
C'est pas mal ça là. Pas mal. Ah ben là on va faire la finale entre nous en fait. Ouais. Donc je crois qu'il y en a 3 qui marchent, donc on va faire 2 et 2. Et ensuite petite finale. Ah tu veux vraiment faire ça? Pas dingue ce qui s'est passé là. Improbable. Improbable. Non, c'est pire. Je dirais même c'est pire. L'improbabilité, c'est d'avoir Chouf dans la M3 Banette et Guigui dans la Supra et qui passe devant. Impossible. On l'aurait jamais cru. Et pour finir, mot de la fin. Levez la main ceux qui sont pour qu'il arrête avec ses compresseurs de merde. Ouais. Tu l'as dans le cul. Et la crémaillère, elle est bien ou pas? Il n'y en a plus. Alors, j'ai fini le battle avec lui, j'avais les 2 derniers virages, j'avais plus de crémaillère. Le joint speed, il a sauté dans le parking. Oh putain, il a sauté dans le parking. Du coup, t'as juste à remettre un spi sur la. Du coup, on les connaît par cœur, c'est ça qui est bien. Et il est super content d'être là. Il y a le léopard quand on me demande s'il est pas super heureux, Pierre. Ah si, moi je suis content. Ah bah oui. Guigui, je t'aime. C'est moi naturel. C'est pas un week-end de dingue. C'était un truc de fou. Parce et qu'en là fait, la vraiment, caisse, personne sait, mais elle marchait pas. On l'a récupérée, on a fait des essais mercredi avec Jason. Rien qu'allait, la DA ça allait pas. Mercredi soir 3h du matin, jeudi soir 3h du matin, vendredi on... Non même pas. Déjà une crémaillère à Orléans. Voilà, on a pris la crémaillère sur la route, on est arrivé ici en panne. On a tout monté, on a fait de la méca tout le week-end, on a fait très peu d'essais et franchement voir ça, ça paye et ça fait plaisir. Trop, franchement c'est trop cool et Chouf, merci de nous c'est aussi ta victoire aussi, hein. C'est aussi ta victoire aussi. C'est notre victoire et ça je suis incroyable, content. trop et franchement je suis content. C'était bon les gars. Ah c'était de la bombe, c'était. À l'année prochaine. Ouais. À l'année prochaine.